Dans beaucoup de pays, avoir des rapports homosexuels, ce n'est pas une très bonne idée. En Iran, ils sont punis de la peine de mort. En Tchétchénie, ceux qui en ont sont torturés ou assassinés. Et en France, ils sont stigmatisés dans certaines manifestations. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils seraient contre nature. Ce qui veut dire deux choses. 1, qu'on ne les trouverait que chez les humains. Et 2, qu'ils sont contre l'ordre naturel des choses, qui voudrait que tout rapport sexuel aurait pour seul objectif la reproduction. Sauf que dans un cas comme dans l'autre, c'est faux. D'abord parce que si, les animaux ont des rapports homosexuels. On en observe même depuis l'Antiquité. Mais pendant très longtemps, les scientifiques ont préféré les ignorer. Les scientifiques ont confondu avec un désordre de l'évolution tout ce qui pouvait être comportement assimilé à de l'homosexualité animale. Généralement, ces comportements entre individus du même sexe étaient considérés comme une pathologie ou un dérèglement. On pouvait penser que les hormones se jugulaient mal ou que les intérêts étaient mal définis. Dans tous les cas, de toute façon, c'est resté des pratiques douteuses parce que la science est très influencée par la société et que la société est très influencée par toute une ambiance judéo-chrétienne qui remonte quand même à fort longtemps. Il faut attendre 1999 pour que tout change, et ça grâce à ce biologiste canadien. Reptiles, poissons, insectes, mammifères ou oiseaux, pendant 9 ans, Bruce Bagemihl a étudié les relations sexuelles de 1500 espèces d'animaux. Et ce qu'il a constaté, c'est que près d'un tiers d'entre elles ont parfois des rapports homosexuels. Alors il les classe en 4 catégories. Il y a la séduction entre animaux de même sexe, comme les autruches mâles, qui parfois paradent pour d'autres mâles. Il y a les rapports légers, avec quelques contacts, comme les girafes mâles qui entrelacent leur cou. Il y a ensuite les rapports sexuels, comme chez les lions ou les éléphants, qui se pénètrent. Et enfin, des relations de couple homosexuelles, comme chez certains béliers, chez certains putois, ou chez ces manchots mâles par exemple. En 2005, la direction de leur zoo en Allemagne a tenté de faire venir des femelles pour qu'ils se reproduisent. Mais ce fut un échec. Ils n'ont jamais voulu se séparer. Résultat, la direction les a chargés de couver les œufs rejetés par certains couples hétérosexuels du même enclos. Bref, des rapports entre animaux de même sexe, il y en a plein. Mais le truc, c'est que ça ne leur sert absolument pas à se reproduire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils en ont? Eh bien d'abord, une raison simple, le plaisir. Les animaux ne pensent pas qu'à assurer leur descendance. Cunilingus, fellation, pénétration, masturbation, si ces gestes leur sont agréables, eh bien ils seront enclins à les répéter, comme les humains. Et peu importe qu'ils aient lieu lors de rapports hétérosexuels ou homosexuels. Les femelles macaques japonaises, par exemple, se reproduisent avec des mâles, mais ça donne aussi à des caresses sexuelles entre elles. Deuxième raison, les rapports homosexuels renforcent les liens dans un groupe. L'homosexualité, elle sert aussi à faire des alliances, particulièrement chez les mâles, par exemple, donc chez les dauphins. Comme ils vont être deux, ça va leur permettre d'avoir un accès plus facile aux femelles, parce que souvent, à deux, ils vont poursuivre une femelle pour s'accoupler avec elle. Ils vont aussi mieux pouvoir se défendre contre d'autres dauphins, contre des prédateurs, par exemple, parce qu'ils seront vraiment soudés. Enfin, pour certains spécialistes, comme Fleur d'Auger, les rapports homosexuels pourraient avoir un rôle majeur dans la nature. L'homosexualité ne va pas les empêcher de se reproduire, va même leur donner accès plus facilement à la reproduction. C'est aussi quelque chose qui va favoriser la pérennité des espèces. Prenez les cygnes noirs, par exemple. Parfois, deux mâles décident de se mettre en couple. Ensemble, ils deviennent alors plus forts qu'un couple hétérosexuel, les femelles étant plus petites. Ils pourront mieux défendre leur territoire et ils en profiteront pour couver des œufs qu'ils se sont appropriés. Résultat, chez les parents homosexuels, les couvées survivent beaucoup mieux que chez les couples hétérosexuels. En résumé, les rapports homosexuels sont partout dans la nature. L'homme n'est donc qu'un animal parmi d'autres. La seule chose qui le distingue finalement, c'est qu'il est le seul à les condamner.